pas vous le cacher, toutes les journées dans une vie de ministre ne sont pas toutes revigorantes. Il arrive certains jours que des discussions et des négociations soient difficiles et que la gestion des aléas prenne le pas sur le travail de fond. Mais aujourd'hui, grâce à vous, notamment, c'est une journée revigorante. Une journée qui a bien commencé puisque le ministère a reçu, ce matin même je crois, le label Relations fournisseurs et achats responsables décerné par le Conseil national des achats. Ce n'est pas anodin car nous sommes le premier et le seul ministère à disposer de ce label et ce n'est pas un label de complaisance. Nous avons été l'objet d'un audit indépendant, exigeant, qui a abouti à ce renouvellement. Et je suis donc extrêmement fière de notre ministère, fière du travail que chacun a accompli, car ce label, c'est une reconnaissance. La reconnaissance du respect pour nos fournisseurs, pour nos PME et pour notre environnement. Ce label, c'est aussi l'aboutissement de l'engagement de tout le ministère en faveur d'une politique d'achat innovante et réactive. Cette stratégie a été récompensée il y a quelques jours, puisque le ministère de l'économie nous a décerné le prix du délai de paiement. Je pense que c'est une récompense qui mérite d'être saluée d'une pierre blanche, car là non plus, ce n'est pas anodin. Ce ministère a fait des efforts considérables et réussit à diviser par 2 son délai global de paiement en 5 ans. Et je puis vous dire que c'est vraiment une performance très remarquable. Je crois que nous avons un délai de paiement inférieur à 30 jours, monsieur le secrétaire général. Le projet Catalpa que nous venons de récompenser est l'illustration même des bénéfices que nous retirons à créer une dynamique d'achat souple et innovante. Tous les services acheteurs doivent s'inscrire dans cette voie. Je connais bien sûr les obstacles, mais j'ai tout à fait confiance dans l'énergie, dans la bonne volonté de chacun d'entre vous. C'est une bonne journée, vous disais-je, qui vient couronner une superbe semaine, la semaine Innovation Défense, en soutien aux armées. Cette semaine, ça a été dit, est notre pierre à l'édifice de la semaine de l'innovation publique. Merci beaucoup, monsieur le secrétaire général, de l'avoir organisé et d'en avoir fait un événement résolument tourné vers l'avenir de notre ministère et de nos armées. Ce matin, nous accueillions le Premier ministre à Ballard. C'était donc encore un motif additionnel pour qualifier cette journée de bonne journée. Le Premier ministre a pu visiter les ateliers de la Semaine de l'innovation défense et grâce à vous, il a pu voir le visage enthousiaste, résolu et prometteur de l'innovation dans nos armées. Et cet événement est d'autant plus important qu'il est fédérateur. Fédérateur, je tiens beaucoup à ce mot. Il signifie que toutes les bonnes volontés, toutes les initiatives, quelles qu'en soient les origines ou les services, y avaient leur place. De nombreuses conférences ont été organisées cette semaine et le campus de l'innovation que nous venons de visiter font honneur à l'innovation sous toutes ses facettes. Cet événement ne rassemble pas que les différentes équipes du ministère, puisqu'il tend la main vers l'extérieur et montre la vitalité de notre ministère. De nombreuses personnalités ont pu s'exprimer et cette semaine idée montre notre engagement pour le plan Action publique 2022. En septembre dernier, j'avais pu vous dire pour la première fois combien j'étais attachée à l'innovation et à la modernisation de notre ministère. Cette ambition, je la porte plus que jamais. Et mes objectifs et ma méthode n'ont pas changé. Je souhaite que la modernisation du ministère se fasse à votre service. Je souhaite que des usages nouveaux apparaissent, qu'ils soient plus simples, plus accessibles, mais je souhaite surtout qu'ils vous facilitent la vie. C'est pourquoi nous avons lancé ce chantier idée, Innovation Défense, avec une task force coordonnée par la DGA,
pour positionner le ministère à l'avant-garde de l'innovation de défense et plus largement au sein de l'innovation publique. Cette task force me livrera d'ici peu ses premières recommandations qui me seront rendues ces prochains mois et j'en tirerai très rapidement des conclusions. D'ores et déjà, je voudrais partager avec vous quelques constats. Premier constat, on l'a vu cet après-midi, c'est que l'innovation part de l'usager. Il connaît ses missions, il en connaît aussi les freins, les irritants auxquels il est confronté quotidiennement. Et lors de l'exposition de la mission pour l'innovation participative en octobre dernier, ou dans les projets DEF-ID présentés aujourd'hui, j'ai pu voir combien nos soldats, nos aviateurs, nos marins, nos ingénieurs et nos agents débordent de créativité, de passion et d'enthousiasme. C'est une richesse immense qu'il faut libérer, valoriser, qu'il faut cultiver partout dans le ministère. Et une cérémonie comme celle à laquelle nous venons d'assister est l'occasion de célébrer et d'encourager ces initiatives personnelles au profit de la communauté de défense. Le deuxième constat que je voulais partager avec vous tient au fait que l'innovation est autant interne qu'externe et qu'elles sont devenues, au fond, indissociables. D'un côté, les pratiques et les usages nous poussent à chercher des technologies plus performantes et de l'autre, les nouvelles technologies apportent des usages nouveaux, parfois inattendus ou incongrus. Ces usages nouveaux, nous devons les saisir et nous les approprier. Imprimer une pièce de rechange en plein milieu du désert, s'entraîner aux gestes qui sauvent avec un jeu vidéo, comme nous venons de le voir, faire un diagnostic médical à distance grâce à des capteurs connectés. Autant de scénarios que nous n'aurions pas pu imaginer il y a peu et qui pourtant sont la réalité de demain, voire même peut-être d'aujourd'hui. Nous devons donc nous ouvrir à l'extérieur et c'est le sens, par exemple, de la création du fonds DEF Invest que nous avons donc inauguré, si j'ose dire, dont nous avons posé la première pierre la semaine dernière, fonds créé conjointement par la DGA et BPI France. Ce fonds sera doté dans un premier temps de 50 millions d'euros et il permettra de soutenir des projets innovants en entrant directement au capital de certaines de nos PME. Troisième constat que j'ai pu faire sur l'innovation, c'est que c'est une discipline expérimentale. Tester vite si possible, échouer, recommencer, remodeler, tester encore, c'est la seule manière d'avancer. L'innovation ne se fait pas sur papier, il faut la confronter sans cesse à la réalité de nos métiers et à l'exigence de nos missions. L'expérimentation doit donc être au cœur de notre démarche dans tous les domaines, et ceci sans peur de l'échec. J'insiste parce que ce n'est pas dans notre culture française. Et cet esprit est présent aujourd'hui sur le campus au travers de la fabrique à idées. Il est présent dans les centres d'essai, il est présent au lab de la DGA et bien sûr dans les centres d'expérimentation des armées. Mon quatrième et dernier constat, c'est que l'innovation est une source d'attractivité et d'influence considérable pour notre ministère. Si nous voulons, pour chaque compétence, avoir les meilleurs parmi les jeunes générations, nous devons offrir un cadre d'emploi à la hauteur. Un environnement simple, moderne, connecté, à l'écoute, pour tous. Et pour atteindre ces objectifs, vos métiers, les métiers du soutien de l'homme et de l'administration, sont en première ligne. Ils sont d'ores et déjà mobilisés, je l'ai vu aujourd'hui,
pour engager le profond mouvement de transformation que j'ai décidé de conduire au sein de l'ensemble du ministère des Armées. Et de cela, je vous félicite. Tous les métiers du soutien de l'homme devront être plus connectés, plus personnalisés et encore plus adaptés. Le soutien aux familles, qui est une de mes priorités, vous le savez, devra aussi participer de ce mouvement. Le projet de maison numérique des blessés et des familles, que nous avons vu il y a quelques minutes, en est un parfait exemple. Dans le domaine des ressources humaines, de grands défis nous attendent également. La dématérialisation des procédures de gestion du personnel devra permettre d'accélérer le traitement des demandes. Et je pense par exemple au projet Source Web de saisie simplifiée de données RH qui nous a été montré il y a quelques instants. Nous devrons porter enfin une attention particulière pour le lien entre nos armées et notre jeunesse. Je salue ici toutes les initiatives Jeunesse et Défense et notamment le lancement récent du site majdc.fr, présenté aujourd'hui même au Congrès des maires de France et récompensé il y a quelques heures. Ce projet facilitera les démarches pour les mairies, comme pour les encadrants des journées défense et citoyenneté, ainsi que pour les jeunes qui pourront maintenant choisir et changer en ligne la date et le lieu de leur JDC. L'innovation, c'est l'audace, c'est la créativité qui ne connaît aucun tabou, qui bouscule les usages et qui apprend de l'échec. C'est l'impulsion qui part de vos usages, de vos métiers, de votre quotidien. L'innovation, en fait, c'est cet état d'esprit qui doit imprégner tout notre ministère et toute notre communauté de défense. Alors, il nous faut maintenant relever ces défis. Et je remercie le secrétaire général de l'administration, à nouveau, d'avoir permis cette semaine Innovation Défense qui a fédéré nos personnels et au-delà. Merci également à tous les responsables publics ou privés qui ont accepté ces derniers jours de partager leurs témoignages précieux sur les démarches de transformation. Et enfin, bravo, bravo à tous les lauréats et plus largement à tous les candidats aux différents défis. Bravo à tous les innovateurs qui sont venus présenter des projets pendant toute cette semaine. Et surtout, continuez. Merci beaucoup à tous.